Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour le signe des Gémeaux, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Et on va parler uniquement pour les célibataires dans cette vidéo. Il y aura une autre vidéo pour les couples et une autre vidéo pour les situations compliquées. Donc les Gémeaux célibataires, cette vidéo est pour vous. Je vais m'appuyer sur certaines maisons. J'ai repris des cartes du tirage général du mois de décembre 2022. Donc j'ai repris la maison 3 qui nous parle de votre entourage proche, des gens qui sont voilà, les familiers autour de vous. Et on a pris aussi la carte de la maison 5 qui nous parle, cette carte de la vie sentimentale ici en particulier. Allez, on y va, puis je vais prolonger avec des tarots et des oracles. Alors, pour les Gémeaux célibataires, on voit que sur l'entourage, vous avez une notion de lien qui semble vous figer. Vous êtes freiné sur le plan des relations. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent de peut-être de voir du monde, de rencontrer de nouvelles têtes, ou vous vous sentez un petit peu bloqué dans la communication aux autres. Alors, c'est pas très étonnant, les Gémeaux, vous avez Mars qui est rétrograde dans votre signe, donc ça vous impacte vraiment très directement. Voilà, je suis pas finalement tellement étonnée que ça se passe comme ça pour vous. On voit quand même aussi qu'il y a une notion d'emprise sur l'entourage. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on a quand même cette notion de risque, hein, et puis aussi d'une notion de mal-être. Et je trouve que ça rejaillit en fait dans le plan sentimental parce qu'ici avec cette reine de coupe, on sent qu'il y a une surabondance d'émotions, il y a une sursensibilité. On est ou tendu ou à fleur de peau. Et puis j'ai le sentiment ici qu'on est en position quelque part. On subit. Hein, si on est sur de l'eau, le principe d'eau de l'eau. On subit quelque chose qui vient de l'extérieur, enfin de l'entourage proche, je le disais. Alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être aussi un ex, c'est possible, quelqu'un qui rôde autour de vous. Je sens vraiment cette énergie euh, qui n'est pas... voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas nécessairement votre bien et vous, vous avez peut-être tendance à vous mettre en retrait par rapport à tout ça parce que peut-être par peur de décevoir, par peur de froisser, de faire des vagues, de vous faire remarquer, d'avoir des reproches ou de provoquer le courroux de certaines personnes. Voilà. Et en attendant, on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui sont figées. Donc ça peut être aussi pour certains des gens avec qui vous êtes en train de couper les ponts aussi. Un froid qui se jette, une sclérose qui se jette sur les relations avec ces personnes toxiques. Vous voyez, on a un 3 de bâton ici qui nous parle quand même d'avancer, de quitter quelque chose pour voir un petit peu ailleurs ce que le monde a à nous apporter. Donc, je vois que là, on pourrait sortir justement de ces relations toxiques dans l'entourage. Alors, on voit que vous avez le pendu, ça prend peut-être du temps, de l'énergie, ça demande aussi de changer de point de vue sur les choses, de changer de principe par rapport aux choses, c'est possible également. Allez, on va demander des cartes pour éclaircir, et puis en particulier sur le plan sentimental, on va voir quelle évolution peut venir vers vous au vu de la situation telle qu'elle est actuellement. Allez. Comment la situation évolue-t-elle pour les Gémeaux qui regardent la vidéo, les Gémeaux célibataires? Allez, sur le plan de l'entourage, qu'est-ce qu'on a ici? Cinq d'épée. Alors, c'est pas simple, là, quand même. On voit que c'est pas simple. Il y a des allégeances, il y a des engagements qui ont été pris. On est peut-être face à un parent qui a de l'autorité. Pas évident, puis ça va friter, on me dit. Il peut y avoir des disputes.
Parce que cette personne, elle ne veut pas que vous partiez. Alors, c'est possible qu'elle soit prête à beaucoup, pour ne pas dire prête à tout, pour vous empêcher de bouger. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? Bon, vous avez l'étoile hein, quand même. Alors là, ça veut dire qu'au-delà, on est sur des énergies très polarisées, le bien, le mal. Il y a quelqu'un, alors vous allez dire c'est presque schématique, mais c'est quelqu'un qui est, malgré elle, hein, cette personne, elle vous empêche d'évoluer. Et vous, on voit que heureusement, vous avez une protection, peut-être d'un défunt, quelqu'un qui veille sur vous pour vous permettre de sortir de tout ça. Bon, ok. Moi, je vais voir un petit peu s'il y a quelqu'un qui vient vers vous. On va demander déjà ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que l'étoile, ça ne me parle pas forcément de quelqu'un. On va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers les Gémeaux célibataires qui regarde la vidéo? Est-ce qu'on peut avoir une carte? Est-ce que ça va sauter? Rien n'est moins sûr. Ah bah oui. Réponse oui. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Donc il y a du potentiel de rencontre. D'accord? 2 de coupe, il y a du potentiel de rencontre. Ça me plaît beaucoup. Donc au-delà de cette difficulté, ça peut être concomitant. De toute façon, vous allez faire avec. Hein. Et puis, c'est pas tout le monde qui est dans cette situation-là. Mais j'ai des gens qui vont faire avec. J'ai des gens qui vont peut-être assainir la situation. Ça prend du temps. Hein. Ça ne sort pas là dans les cartes directement. Donc, c'est pas tout de suite, tout de suite. On va regarder qui c'est qui vient vers vous. Si on peut avoir des éléments psychologiques. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai quelqu'un qui attend ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous attendez le prince charmant, la princesse charmante? On doute de soi. Hein. Ici, j'ai quelqu'un qui est pas du tout OK en ce moment-là pour s'ouvrir aux autres. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vient vers vous, mais plus tard? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous vous sentez dans ces énergies-là de doute de vous-même? De votre capacité à trouver l'âme sœur? Là, le tarot semble dire que oui, il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais est-ce que vous êtes ouverte à cette possibilité? Alors, j'ai quelqu'un de doux, là. On m'annonce quelqu'un de doux. Alors, un signe... alors, c'est possible, un poisson, un scorpion, un verseau. Quelqu'un de discret, quelqu'un de doux. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà les enfants. Ok. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? On me dit que c'est quelqu'un qui est créatif. Oui. C'est quelqu'un qui travaille pour sa famille, s'il en a une, il ou elle. C'est potentiellement un homme. Après, je ne sais pas quelle est votre situation, mais quelqu'un qui veille sur sa famille et qui est prêt à beaucoup de choses, hein, à s'investir sur le plan mental, sur le plan psychologique, pour sa famille. C'est peut-être quelqu'un qui ne voit pas tout le temps ses enfants aussi, hein, qui a dû partir, qui a dû bouger.
Ici, on parle d'une grande fille, une ado. Alors, il y a peut-être des enfants de plusieurs mariages aussi. C'est possible. C'est quelqu'un qui a déjà fait sa vie. Hein, et qui repart sur un nouveau chemin. C'est possible que ce soit quelqu'un aussi au niveau du morphotype qui soit assez mince. Hein, élancé, grand et élancé. Une personne assez fine. Ok, bon. Voilà, ça c'est pour vous. Là, on va aller voir les messages de l'oracle hein, par rapport à tout ça. Puis on ira voir comment on peut avancer les conseils du tarot. Allez. Alors, l'oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire, les Gémeaux célibataires? Vous aimez les animaux? Vous êtes proche de vos animaux si vous en avez. Et peut-être que là, j'ai des gens actuellement, c'est plus les animaux qui les font vibrer que les humains. Ok. Alors, pour voir. On prend tous les oracles. J'ai des gens qui ont été déçus par le passé. Trahis. Du coup, là, on est méfiant. Et puis, on doute de soi sur sa capacité à faire... à s'engager, en fait. Hein. À s'engager, puis à réussir. Il y a un problème de projection dans la réussite. Hein. Il y a encore des animaux domestiques. Vous avez un chat? Là, actuellement, vous êtes avec votre chat. Il n'y a personne d'autre avec vous. Allez, on va voir les messages de l'oracle. Bon, alors, beaucoup de mental. C'est une visite qui met fin au mental dans le passé. Alors, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez vu quelqu'un, vous êtes allé voir quelqu'un, un thérapeute peut-être? Quelqu'un, un ami, une personne qui vous a clarifié les choses pour que vous arrêtiez de vous prendre la tête, on me dit. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a? Il y a une notion de dépendance là qui sort sur l'émotionnel. Vous voyez, ça reprend les cartes du tarot. On a cette notion de dépendance sur l'émotionnel. On voit comment ça vous impacte dans votre hypersensibilité pour certains. Mais on sent aussi qu'il y a une combativité pour aller à l'encontre de ces problèmes-là, de cette notion d'emprise. D'accord. Donc on coupe avec les liens toxiques. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bon, je suis déjà sur le fort intérieur ici, mais on voit que vous comprenez que la clé, c'est quand même d'ouvrir votre cœur pour faire rentrer l'amour dans votre vie. Mais le problème, c'est que quand même, vous avez été donc trahi et une déception par rapport à un ami, une amie, quelqu'un en qui vous aviez totale confiance et cette personne, elle vous a trahi. C'était peut-être votre compagnon, votre compagne, et il y a eu trahison. Ça peut être un ami aussi, on le voit dans l'entourage proche, hein, un manque de sincérité d'un ami. Et ça vous met le doute. Hein. Mais vous savez au fond de vous qu'il va falloir bouger. Vous avez peut-être un coup de cœur d'ailleurs. Hein. Vous avez peut-être ce coup de cœur qui est là. Vous savez que c'est cette personne-là. Si elle arrive, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais peut-être que vous vous dites,
Voilà, quand j'aurai le coup de foudre, quand je saurai que c'est le bon, bah là, je m'ouvrirai. Et pour vous, c'est la clé. Vous vous dites que c'est comme ça. Alors ça, c'est à vous de le juger, hein. Vous êtes seul juge de cette affirmation. Non, mais ici, ce qu'on me dit, le blocage, en fait, il vient de quelqu'un qui vous poursuit, en fait. Quelqu'un qui vous hante. Alors, pour certains, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et qui est là dans votre esprit constamment. Un prédateur. Hein, pour moi, ça peut être un ex ici. C'est quelqu'un qui vous cherche, qui essaye de vous récupérer. Et ça vous freine. C'est complètement bloquant pour le moment. Tant que vous restez dans ces énergies-là, avec cette personne-là autour de vous, on reste sur des énergies bloquées. Ok. Alors ici, on me dit que la paix, vous allez la trouver en étant dans votre vérité. Dans ce que vous êtes, comme vous êtes en fait, avec vos qualités et vos défauts. Là, j'ai quelqu'un qui vous dit ce que tu dois faire, ce que tu dois être. Ça, c'est très bloquant. Donc vous savez que c'est pas ce genre d'énergie vers qui il faut aller. Et au contraire, même si vous avez ce genre de personnes autour de vous, c'est à libérer. Mais vous êtes comme vous êtes. Et vous avez aussi besoin de faire la paix avec vous-même. Et on voit que c'est ce qui va se passer. Vous faites la paix avec vous-même. D'accord, pour guérir en soi. Très bien. Bon. Alors, on va aller voir des cartes conseils du tarot par rapport à votre situation. Les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce que vous avez comme message? Bon, il ne faut pas lâcher, déjà. N'abandonnez pas. J'avais des personnes tout à l'heure qui étaient un peu désabusées. Hein. C'était quoi la carte? Ici. Là, on doute de soi. J'ai ressenti que c'était certaines personnes, là, certains Gémeaux. Donc, lâchez pas. Rien n'est perdu. Hein. Rien n'est perdu. Il n'y a pas de fatalité à être seul. Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez encore à faire? Vous avez besoin de vous régénérer sur le plan des énergies. Vous êtes peut-être fatigué, mais là, on est rentré dans des énergies d'automne. L'hiver va arriver. Bon, baisse des énergies solaires. Hein, vous avez besoin aussi de vous régénérer sur le plan physique. Hein, des vitamines, de l'énergie, du soleil, des soins, du rééquilibrage, tout ça. Donc, il y a besoin de prendre soin de soi aussi au niveau du corps. Et encore une fois, voilà. Avancez petit pas par petit pas, persévérance, ne lâchez pas, voilà. Et les choses, elles vont se concrétiser. Les choses, elles vont se concrétiser. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Allez, ce sera le dernier message. Laissez parler son cœur aussi. Laissez parler son cœur. Laissez parler votre cœur. Ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur pour laisser rentrer l'amour, on me dit. Et bien voilà les Gémeaux célibataires, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. C'est très important, si vous avez aimé le contenu, de liker la vidéo. Ça soutient vraiment la chaîne. Abonnez-vous également. Merci d'ailleurs pour tous les abonnements. Merci pour tous les likes et les commentaires, vos demandes de guidance. J'essaye de traiter tout ça le plus vite possible. Voilà, donc j'ai terminé maintenant. Allez voir les playlists, hein, les tirages lune, les tirages hebdomadaires, les prédictions à 6 mois, les tirages pour le mois de décembre, tout ça. Allez explorer tout ça sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.